Cette dernière phase intervient pour couronner de précédentes opérations de destruction de mines antipersonnelles dont la cérémonie de lancement a été présidée par le président de la République le 24 novembre 2004. L'opération s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, de membres du corps diplomatique accrédité à Alger, des attachés militaires accrédités et résidents en Algérie, des autorités militaires et des représentants de la société civile aux côtés d'invités étrangers en qualité d'observateurs ainsi que des représentants des médias nationaux. Après l'allocution de bienvenue prononcée par le commandant de la première région militaire, le général-major Habib Chentouf, le général de corps d'armée a donné le coup d'envoi de l'opération de destruction du stock de mines antipersonnelles avant de prononcer une allocution dans laquelle il a souligné le respect de l'Algérie de ses engagements internationaux. C'est pour moi un insigne honneur que de présider au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie de destruction du stock restant de mines antipersonnelles détenues par l'Armée nationale populaire, en conformité avec nos obligations internationales découlant de la mise en œuvre de la Convention dite d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction conclue à Oslo le 18 septembre 1997 et ratifiée par notre pays le 17 décembre 2000. En ce lieu précisément et en date du 24 novembre 2004, son Excellence Monsieur le Président de la République avait souligné que l'Algérie tenait à travers cette cérémonie de destruction de son stock de mines antipersonnelles à démontrer son adhésion active et réelle à la démarche entreprise par la communauté internationale visant à débarrasser le monde de cette arme meurtrière. Par la suite, le général de corps d'armée a rappelé à l'assistance l'allocution de son Excellence le Président de la République lors de sa présidence de la cérémonie de lancement de destruction du stock restant de mines antipersonnelles le 24 novembre 2004. Enfin, Monsieur le Président de la République a ajouté que la signature et la ratification de cette convention par l'Algérie ainsi que l'opération de destruction de son stock de mines antipersonnelles constituent un pas géant sur la voie de l'élimination définitive de cette munition fatale et aveugle. C'est également un engagement international qu'il nous tenait à cœur d'honorer, d'autant que l'Algérie a énormément souffert des séquelles de ce fléau et ose espérer que les dispositions de cette convention soit scrupuleusement respectée par tous. Le général de corps d'armée a affirmé que les résultats réalisés aujourd'hui constituent le fruit d'un travail assidu et des efforts laborieux qui ont été fournis pour délivrer notre pays des mines disséminées par le colonisateur le long de nos frontières est et ouest et qui ont causé des milliers de victimes. Je voudrais juste souligner à cette occasion que les résultats obtenus aujourd'hui n'auraient pu être concrétisés n'étaient le travail assidu, les efforts laborieux et le suivi rigoureux et permanent sur le terrain. Le tout inspiré, sans nul doute, par une conscience partagée, à plus d'un titre, par les acteurs, quant aux défis que présente ce souci à l'échelle nationale et internationale, ce souci majeur à imposer, un travail draconien, sincère et assidu, dont l'achèvement a été source de satisfaction personnelle et collective, voire de fierté, d'avoir accompli la mission par amour de Dieu et de la patrie. Ensuite, la parole a été donnée à M. Thomas Enochi, président désigné de l'Assemblée des États partis à la Convention, qui a félicité l'Algérie pour son respect de tous ses engagements à travers l'exécution des dispositifs de la Convention d'Ottawa, en saluant le choix de cette date qui coïncide avec le 20e anniversaire de l'adoption de la Convention d'Ottawa.